Je voudrais dire mon admiration pour ce chef ukrainien, Zelensky, qui a des talents, on dit un peu vulgairement, de communication, mais c'est plus que ça, parce que s'adresser de cette manière en direct aux instances dirigeantes de tant de pays, dire à chacun à partir de son point douloureux, de son point sensible, comment il devrait soutenir l'Ukraine et même entrer en guerre aux côtés de l'Ukraine, c'est génial, c'est un travail d'écriture, je dirais. Les acteurs, c'est des écrivains. Ils écrivent avec leur corps, dans le corps du personnage qu'ils jouent. Et là, c'est dans le corps social face auquel ils jouent, face auquel ils se produisent. Pour, comme ça, alerter. C'est clair qu'il veut faire de sa cause une cause mondiale. Et de sa guerre, une guerre mondiale, et dans laquelle le plus de pays possible seraient impliqués. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il soit applaudi, standing ovation dans différents parlements, et que le pays en question ne se laisse pas forcément entraîner sur sa ligne. Donc il acquiert vraiment la sympathie au sens le plus fort. D'ailleurs, c'est difficile de ne pas avoir de sympathie pour des foules qui souffrent et qui reçoivent des bombes, même si, semble-t-il, les Russes ne s'attaquent pas directement et massivement à des civils, mais ça force la sympathie et chacun résiste comme il peut à cet appel très séduisant à faire la guerre au despotisme, au régime totalitaire. Devant le Parlement israélien, il n'a pas suscité que des enthousiasmes, surtout quand il a comparé la situation actuelle de l'Ukraine à la situation d'Israël menacée d'effacement dès sa naissance. Donc un travail de communication formidable et qui, étonnamment ou pas, fait vibrer la corde la plus sensible du système européen, qui est la culpabilité. La culpabilité devant l'événement. C'est une étonnante culpabilité parce que même si on n'y est pour rien, le fait de se sentir responsable et coupable de ce qui arrive laisse supposer que théoriquement on devrait en répondre, donc théoriquement on aurait le pouvoir d'en répondre, d'en être responsable. Ça exprime un complexe de supériorité assez surprenant. Pouvoir être coupable de tout malheur qui se passe, et notamment de celui-là, de cet entrechoc entre deux identités rivales, dont chacune veut exprimer sa vérité, son anxiété, sa volonté, et vouloir ou pouvoir être responsable de ça, c'est vraiment avoir une vision surplombante de tout ce qui peut arriver. Donc, il fait jouer cette corde sur tous les tons, culpabilité pour la souffrance humaine et culpabilité de laisser
petit pays aux prises avec un grand pays dirigé par un despote. Et c'est assez unique comme situation, et c'est vrai que à la fois on est impuissant, mais on est rassuré sur le sort de l'Ukraine. Je pense qu'avec toutes les armes qui affluent de partout, elle pourra se défendre, même si elle n'entraîne pas tous ces pays dans la guerre.